Chaque année, à Athènes, tout ce que la compétition routière compte de talent a rendez-vous au pied de l'Acropole. Pour certains constructeurs, c'est le 5e affrontement de la saison. Pour Peugeot, après le Tour de Corse, il s'agit d'une 2e participation au championnat du monde des rallyes dans un paysage inconnu. Jean-Pierre Nicolas. C'est totalement différent du Tour de Corse, c'est entièrement sur route en terre. Et soit les routes en terre sont très belles et très agréables à conduire, soit vraiment très très mauvaises, du casse-voiture et pas du tout intéressant. Alors il y a un petit peu les deux dans le rallye et ça sera sûrement très difficile pour toutes les voitures. En Corse, souvenez-vous, Harry Vatanen avait frôlé le pire. Je suis proche, vous savez, très proche de la forme physique que j'affichais avant mon accident du Tour de Corse. Je ne suis pas totalement rétabli, mais je suis réellement optimiste. Pour la Turbo 16, le pari est difficile. Jean Todt. L'enjeu de l'Acropole, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible pour faire une longue séance d'essai grandeur nature afin de préparer les rallyes suivants. Il faut bien situer le contexte de ce rallye de l'Acropole. Pour les spécialistes de la compétition routière, il y a 2 challenges. Le premier, savoir qui de Lancia ou d'Audi va prendre l'avantage au terme de cette course épuisante. Le deuxième, comparer très précisément la Peugeot 205 Turbo 16 à ses concurrentes, dans ce cadre très spécifique qui n'est pas l'asphalte de l'île de Beauté, mais un terrain très cassant. Le déroulement de la course est parfaitement limpide. La Quattro Sport, la nouvelle arme d'Audi en rallye, n'est pas encore au point, bien qu'elle soit étroitement dérivée des Quattro classiques que conduisent Blomqvist et Mikola, pour l'heure en tête du classement général devant Vatanen. Les Lancia à compresseur, voitures de circuit adaptées au rallye, sont clouées au sol, c'est le cas de le dire, par des pneumatiques inadaptés et par conséquent de multiples crevaisons. Nissan ou Mazda, la production japonaise trop classique, ne peut suivre le rythme effréné qui s'accentue d'heure en heure. Qui s'accentue. Pourquoi? Parce que les Peugeot sont là et bien là. Après un départ prudent pour tâter le terrain, Harry Vatanen n'a cessé d'accumuler les meilleures performances et de progresser jusqu'en haut de la hiérarchie pour semer le désordre dans le clan Audi. Désormais, c'est parfaitement clair, la Peugeot a conquis ses lettres de noblesse dans les principaux cas de figure présentés par le championnat du monde des rallyes. Fatigué mais efficace, Harry Vatanen, puis Jean-Pierre Nicolas et toute l'équipe Peugeot Talbot Sport se concentrent alors sur un nouvel objectif qui n'est plus d'essayer la voiture, mais bien de gagner la course. Là, je voudrais changer là. Ouais.
Celle-là, Combien de kilomètres elle fait 33 et 18, 33 litres. Moi je mettrais du M8 là. Les Météores, l'un des hauts lieux du rallye de l'Acropole, comparaison directe de deux débutantes dans la poussière, la nouvelle Audi, la Quattro Sport et la Peugeot 205. La leçon est significative, la Turbo 16 a pris l'avantage. Avec 4 roues motrices, un châssis directement conçu pour la course, un moteur suralimenté installé en position centrale transversale arrière, Peugeot impose dans ce type de rallye une nouvelle technique. Il faut bien l'avouer, c'est à l'Acropole que les Lancia et les Audi attendaient la 205. Elle a su tirer son épingle du jeu. Les raisons de ce succès, elles sont évidentes. Observez-les par exemple dans le domaine de la maniabilité. Virage serré, la 205 s'y faufile et s'en extrait rapidement. L'adhérence en courbe, là où se jouent les meilleurs temps, la Peugeot amorce une trajectoire idéale. Le pari est déjà gagné, comme va nous le dire Jean Boileau, vice-président d'Automobile Peugeot. Il reste bien sûr plusieurs problèmes techniques à résoudre. Jean Todt tire les premières leçons de l'Acropole. Jean-Pierre Nicolas a abandonné très près de l'arrivée pour un problème mineur d'étrier de frein qui lui a cassé une suspension. Il aurait terminé normalement très bien placé, mais on a vu la fiabilité de la voiture. Quant à Harry Vatanen, lui, a été en tête au début de la seconde étape. Il fallait évidemment qu'il se remette de son accident qu'il a eu en Corse, qu'il apprenne à conduire cette voiture d'une nouvelle génération sur des routes en terre, puisqu'il ne l'avait jamais conduite auparavant, pratiquement en dehors de quelques séances d'essai. Très vite, il est devenu la terreur vis-à-vis de la concurrence et il a eu un problème de turbo qui l'a malheureusement retardé. À ce moment-là, il a commencé à remonter très fort et malheureusement, sa courroie de pompe à huile a ressauté car la voiture, comme je vous l'ai dit, eh bien, on est là pour apprendre et la voiture subissait des dommages par les projections de terre et de pierre, mais ce sont des incidents mineurs et nous sommes sûrs que pour les 1000 lacs, nous serons en mesure de résoudre une grande partie de ces problèmes. Peugeot Talbot Sport a déjà contribué et contribuera, et le retour de Peugeot à la compétition contribuera à redonner les aspects d'image qui nous manquaient, c'est-à-dire ces aspects un petit peu jeunes, un petit peu dynamiques, un petit peu sportifs. Et il y a déjà beaucoup de choses de faites dans ce domaine.